plateforme citoyenneté, tu avais décidé de la mettre quand? Ouais, le 18 janvier. Ok. Et du coup, j'ai vu tous les opérateurs qui donnent en fait des modules de citoyenneté dans le cadre du parcours d'intégration. Ouais. Et on a refait le tour de leur formation qu'ils allaient donner en 2024, voir les inscriptions afin de pouvoir orienter nos bénéficiaires au mieux dans les formations où il y a de la place pour essayer de combler toutes les formations. Et on a aussi vu un peu tous les appels à projets qu'il y avait. Parce qu'ils font pas que de la citoyenneté. Il y en a beaucoup qui font d'autres projets, comme du FLE, mais aussi des projets interculturels. Ok. Mais du coup, la plateforme interculturalité, on la met quand? Parce que, comme j'ai déjà fait le 18 janvier, faut pas que ce soit trop proche. Le 22 février. Ouais, comme ça fait plus ou moins un mois. Mais alors du coup, plateforme interculturalité, t'as une idée de ce qu'on pourrait discuter de... Comme on a clôturé l'année 2023, on pourra faire un peu le tour de leurs projets, donc de tous les opérateurs qui ont fait des projets interculturels. On referait le tour pour savoir comment s'est passé 2023 et voir ce qu'ils envisagent pour 2024. Mais aussi, on s'était dit, toutes les associations qui rentrent des projets interculturels dans n'importe quelle subvention, voire même sans subvention, on s'était dit, on réunit un peu tout le monde. Ok. Mais tu fais pas que de l'interculturalité. Non, on met tout en place pour tout type de projet. Mais là, on va spécifier, comme c'est la plateforme interculturalité, on spécifiera ces projets-là, mais on peut tout faire. Voilà, donc la plateforme FLE, elle a aujourd'hui 24 ans, puisqu'elle est née en 2000. Et alors bon, donc cette année, le souhait, c'est de pouvoir répondre à la demande de nos membres, à savoir de proposer des réunions, des moments de réunion qui seront axés sur les aspects pédagogiques et donc pour permettre aux formateurs et formatrices de pouvoir échanger, de se nourrir mutuellement, et d'autres moments de réunion axés plus sur des aspects de questions institutionnelles, organisation, de proposer des réunions groupes pédagogiques et des réunions groupes institutionnels. Il y aura également des réunions plénières. C'est de travailler vraiment de concert avec tous nos opérateurs de formation en Alpha FLE sur les projets qui vont être mis en place par l'Observatoire Alpha FLE. Donc pour la plateforme socio-juridique, cette année, l'idée est d'essayer de se concentrer sur un petit groupe d'opérateurs qui font des permanences en droit des étrangers pour créer une réelle dynamique, une réelle connaissance des spécificités de chaque partenaire pour pouvoir renvoyer directement des personnes qui sont en permanence vers l'opérateur qui sera répondre au mieux à ses besoins. Parfois, les bénéficiaires doivent attendre très longtemps pour obtenir un rendez-vous, alors que justement à ce moment-là, il y a plus de place dans une autre association. Et donc, ça serait vraiment pour vite contacter une autre association, inscrire le bénéficiaire à sa permanence, éviter un temps d'attente dans l'intérêt de la personne. Au-delà des plateformes qu'on coordonne au CRIC, il y a un ensemble de projets qu'on va coordonner aussi. Alors ces projets, ils peuvent être récurrents. Je pense notamment à la marche au flambeau, qui est un projet que l'on fait chaque année. Et c'est un projet dans lequel on assure un rôle de coordination. On travaille évidemment en partenariat, parce que le partenariat c'est hyper important. Ces actions en fait elles permettent d'alimenter le réseau, notamment dans le cadre du PLI et donc du plan local d'intégration. Notre objectif c'est aussi de favoriser la mise en réseau et l'interculturalité en accompagnant divers projets. Donc on va par exemple travailler avec différents groupes de travail et plateformes. Je pense notamment à la plateforme 2103 ou à la plateforme de lutte contre le fascisme. On va travailler aussi sur la démocratie et les élections de manière générale à travers la plateforme Village de la démocratie. On agit aussi sur des thématiques liées à la santé et au logement, entre autres. Alors, on mène aussi des projets de sensibilisation dans différentes communes et on travaille le plus possible, en tout cas, avec les différents PCS, donc plan de cohésion sociale. Ici, par exemple, pour n'en citer que un, on travaille avec le PCS de Courcelles sur une programmation de 5 ans et on essaye de déconstruire les préjugés, de travailler le racisme et la discrimination au sens large. Donc l'ambition principale, en fait, elle est finalement d'outiller la première ligne et de travailler et de renforcer l'intégration sur toutes nos zones territoriales.